L'aventure du TNP avec Aimé Césaire est longue, puisque Christian Scariti, depuis longtemps, me disait comment c'est un de ses auteurs qu'il aimerait un jour jouer, et en disant j'aimerais jouer l'ensemble de ses pièces. Ça, c'est il y a très longtemps, à Reims. Et puis quand Césaire est mort en 2008, immédiatement, c'est-à-dire aux rencontres de Brangue qui avaient lieu au mois de juin de la même année, eh bien, ils ont voulu rendre un hommage, et un hommage sous une forme très originale, puisque c'est toute la troupe du TNP, qui a pris en main un montage que j'avais fait de beaucoup de textes d'Aimé Césaire, dont les 3 pièces. Et en faisant un jeu dans lequel une pièce répondait à l'autre, une réplique du roi Christophe avait un lien avec une réplique d'une saison au Congo, par exemple, de façon à montrer la diversité et l'unité en même temps de la pensée et du théâtre d'Aimé Césaire. Parce que chez Césaire, tout se parle, tout dialogue. Il n'y a pas d'un côté la poésie, de l'autre les essais, et puis de l'autre le théâtre. Moi, je pense que c'est parmi les grands auteurs dramatiques français, en tout cas de langue française, on va dire, de la seconde moitié du XXe siècle, et qu'il propose une sorte de théâtre politique et poétique français qu'on ne voit pas beaucoup. On peut le trouver, c'est curieux, d'ailleurs on le trouve aussi chez Kateb Yassine, c'est un autre auteur de la francophonie, qui est donc extérieur au territoire national, mais il n'est pas non plus étranger parfois aux fulgurances de Jean Genet. Et donc, voilà, plusieurs années après, eh bien, voilà que le TNP et Christian Scariti programment une saison au Congo, et puis le cahier d'un retour au pays natal, magnifiquement joué par Olivier Borle, et puis la tragédie du roi Christophe. Oui, effectivement, moi j'ai la grande chance d'être présent dans les 3 spectacles de la trilogie Césaire qui est présentée au TNP. Je suis le seul parce que, évidemment, dans Cahier d'un retour au pays natal, c'est un monologue, je suis tout seul, donc je peux me vanter d'être le seul à être dans les 3. Et évidemment, c'est très très riche parce que moi j'ai eu quand même un coup de foudre absolu pour l'œuvre d'Aimé Césaire, donc je trouve ça formidable de la traverser sous ces 3 angles-là. Le choix de Cahier d'un retour au pays natal, c'est d'abord un coup de foudre d'acteur, avant d'être un choix de metteur en scène. Pour Césaire, c'est un texte fondateur, c'est un point de départ, mais dans toute l'ambiguïté qu'est un point de départ, à savoir c'est l'endroit d'où on part, mais c'est bien l'endroit que l'on quitte aussi. Et une fois qu'on a trouvé le chemin, on dit ah d'accord, je comprenais pas pourquoi il passait par là intellectuellement, mais je le comprends physiquement, parce que les phrases qu'il propose ont des énergies. La phrase est une énergie. Et du coup, en la disant, l'acteur, lui, la comprend. On comprend un texte aussi parfois de l'intérieur. Si vous voulez, des fois, on a un peu tendance à lire les cahiers d'un retour au pays natal comme l'œuvre du vieux Aimé Césaire qu'on connaît, mais pas du tout. C'est un type qui a 25 ans, qui déborde d'énergie et qui écrit au fil de la plume. Et que c'est écrire le cahier ou mourir. Que le texte, pour lui, à ce prix-là, lui coûte ça, je pense. Et c'est ça qui est si fort dans l'œuvre. Donc là, c'est la scène d'ouverture du spectacle, qui commence sur la scène du combat de coq dans la Gaguerre. Ah oui. Donc on a les petits piquets qui forment l'enceinte en fait du combat. On a choisi de travailler après sur un procédé de disparition par le sol. Et donc on bascule du cercle de la Gaguerre au cercle de dalle du palais de Christophe. Et donc avec toujours la mezzanine des musiciens. Et l'évolution du décor va se faire par strates. Donc sur l'acte 1, on est majoritairement dans l'installation de la dynastie de Christophe et dans l'ère du palais. Et jusqu'au sacre, la scène du sacre du roi Christophe, où en fait on a choisi de développer le motif de l'orgue.
je regarde l'histoire comme un ensemble de paradoxes qui avancent. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire se construit sur des chocs, des unions, des désunions, mais à l'échelle de peuples, de civilisations, de leur rapport à leur culture, et aussi dans le rapport de domination qu'ils exercent les uns sur les autres. C'est ça qui est fort chez Césaire, hein, c'est qu'il a les trois ingrédients. C'est qu'il a l'ingrédient de la perception humaine profonde du tragique, c'est-à-dire la trahison de l'ami, voilà, c'en est une. Il a l'analyse globale, c'est-à-dire politique, et là il nous parle admirablement bien, en plus dans les années 60, d'une histoire que personne ne comprenait très bien ou ne suivait très bien à cause de la désinformation américaine, et qu'il arrive quand même à rendre clair, ou du moins intuitivement polémique. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension poétique, c'est-à-dire qu'il met tout ça, et au-dessus de tout ça, il y a la maîtrise de sa langue et ce qu'il tend à l'acteur. Et en même temps, il y a l'actualité. Et parce que c'est l'actualité qui est racontée dans Le Roi Christophe. C'est, bon, on a l'indépendance, on a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? L'épopée, c'est la libération, la décolonisation, la tragédie, c'est après. On est dans le pouvoir, comment on va faire pour ne pas faire comme tout le monde, comme les autres qui usent et abusent du pouvoir quand ils l'ont gagné. Le révolutionnaire, parfois, aboutit au dictateur, avec une question de temps. Et donc, comment éviter ça? C'est le grand drame de toutes les décolonisations en Asie, en Afrique et en Amérique. Et donc ça, ces années 60, on est en plein dedans. Et la tragédie du roi Christophe, qui parle de quelque chose qui a lieu au moment de la Révolution française, est en fait dans une actualité. Et donc on est à la fois dans l'histoire, et c'est pour ça qu'il aime le théâtre. Parce que le théâtre, c'est des chairs, des corps, des échanges, des réalités, un décor, il faut être quelque part. Et en même temps, il faut que ça parle à tout moment, à toute période, à toute personne, et en même temps, en tout lieu.